Bonjour ma sista, j'espère que tu vas bien. Alors dis-moi, comment vas-tu? As-tu remarqué que lorsque nous discutons, lorsque nous échangeons, nous les mamans, on a généralement les mêmes problèmes que nous rencontrons avec nos enfants. Est-ce que tu l'as remarqué toi aussi? Parce que quand je te parle d'un problème concernant ma fille adolescente par exemple, tu me dis mais c'est bizarre, je vis la même chose avec ma fille. Alors le problème peut sembler ou pas être le même, mais c'est généralement dans le même cadre, dans le même ordre en fait je veux dire. Alors si c'est le cas pour toi aussi, je t'invite à rester connecté parce que j'ai réfléchi, je me suis dit qu'il y a certainement quelque chose que nous n'avons pas fait, il y a certainement quelque chose que nous n'avons pas creusé, nous les mamans. Et là, j'aimerais partager avec toi des petites astuces qui font que nous rencontrons la même chose. Alors, rassure-toi, ce n'est pas une épidémie, mais en toute chose, comme on dit, chacun de nous ou chacune de nous a sa part de responsabilité. Alors, ensemble, nous allons découvrir c'est quoi cette part de responsabilité. Je te retrouve tout de suite après le jingle. Ma chère sœur, ma chère sista, comme j'aime vous appeler, est-ce que tu vas bien? Alors, tu vas te poser, nous allons discuter et tu me diras, toi, ce que tu en tires par rapport à ce que je vais partager avec toi. Les mamans, je vais parler aux mamans. Les mamans parce que je suis une mère et là je te partage un quotidien de mère entre nous quand nous avons des moments de discussion et tout et que nous parlons un peu de ce qui se passe dans la vie de nos enfants et généralement c'est les mêmes choses que nous vivons. J'ai fait une analyse et je me suis dit mais comment ça peut être possible? Est-ce une épidémie? Ben non, ce n'est pas une épidémie. Est-ce la mode? Je ne crois pas que ce soit de la mode. Alors, dans chaque chose, généralement, mais bon, des fois, on ne veut pas l'admettre, on ne veut pas l'accepter. Mais dans chaque chose, j'ai remarqué et j'ai réfléchi, je me dis que chacune de nous a sa part de responsabilité. Partons déjà de la création du monde. Alors, certainement que là, tu ne vas peut-être pas être d'accord avec moi et de toutes les façons, je te l'accorde, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais c'est ce que j'ai, en fait, en réfléchissant, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, l'interdit est assez excitant, aussi bien pour nos enfants que pour nous-mêmes. Nous avons été enfants et je sais que tu comprendras de quoi je vais parler ici. L'interdit est généralement excitant. Sachant que l'interdit est généralement excitant, je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que Dieu, dans sa bonté, dans son amour, il a mis dans ce jardin, dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Alors, il l'a mis et il dit, tu peux tout manger, tu peux tout faire, tu as l'autorité sur toute chose. Il le dit à Adam. Et il dit, non, mais bon, cet arbre-là, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu peux toucher à tout, tu peux prendre tout, te servir de tout, en tout cas faire tout ce que tu veux, mais ça, tu ne touches pas. Et comme on sait que l'interdit est excitant, et ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, déjà en ce temps-là, c'était excitant. Donc nous n'avons fait que hériter ce petit adage-là et nous le vivons au quotidien. L'interdit étant excitant, vous savez ce qui s'est passé? Ben, on a dit de ne pas manger, on mange quand même. Ils ont mangé, je ne vais pas vous relater toute l'histoire. Ils mangent et qu'est-ce qui s'est passé? Ce que tout le monde sait. Alors, il y a eu de la séparation. Oui, cette séparation que nous vivons tous aujourd'hui et que nous vivons toutes. Nous l'avons emmené dans nos vies, nous l'avons hérité et nous le vivons tous les jours au quotidien. Et c'est quoi cet interdit-là? Nous n'aimons pas les conseils. Généralement, franchement, on n'aime pas recevoir les conseils des autres. Et même quand on les reçoit, nous faisons chaque chose voilà, selon notre entendement, selon ce qui nous arrange. Le conseil, il peut être bon ou pas bon, mais finalement, nous décidons de faire ce que nous voulons. Généralement, c'est ce que nous faisons les mamans, n'est-ce pas? Si ce n'est pas le cas pour toi, je suis curieuse de savoir, toi, quand on te donne un conseil, comment est-ce que tu réagis face à ce conseil? Et c'est ce que nous faisons avec nos enfants. Nous leur disons, je prends un exemple, qui dit à ses enfants ici que quand j'étais à l'école, quand j'étais au collège, j'avais une amie ou j'avais des amis, j'avais une amie très intelligente. Elle était très intelligente, mais elle me disait toujours à l'école qu'elle ne lisait pas, qu'elle n'avait pas le temps de lire, qu'elle n'avait pas le temps d'étudier. Mais bizarrement, cette amie était toujours parmi les premières en classe. Des bonnes notes, des bonnes moyennes. Et là, on se pose la question de savoir, mais comment est-ce qu'elle fait elle? Elle ne lit pas.
Elle n'étudie pas, mais elle a toujours des bonnes moyennes. Est-ce que tu as eu ce genre d'amis dans ton entourage? En tout cas, moi, j'en ai eu. Des amis qui, quand tu arrives à l'école, elles bavardent avec toi dans la classe, donc elles te distraient et toi, tu es concentré parce que ce qu'elle te dit, tu trouves que c'est bien, c'est ta copine, c'est ta sista, voilà, donc tu es en plein dans la conversation, vous bavardez. Et des fois, tu encaissais même des punitions, je veux dire. Est-ce que tu te rappelles un peu de ce temps-là? Et quand vous faites des devoirs, des évaluations, toi, tu peux avoir 8 sur 20, mais l'amie qui te dit qu'elle n'étudie pas, qu'elle n'a pas le temps d'étudier, qui, avec toi en classe bavarde, elle a 16, elle a 18. Est-ce que toi, tu as vécu ça? Parce que moi, j'ai vécu ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons avec nos enfants? Nous leur donnons des conseils, sans leur dire pourquoi la cause de ce conseil-là, la conséquence de ce qu'on leur dit que s'ils n'obéissent pas, quelle sera la conséquence. Et c'est pareil. C'est pareil depuis le début, oui. On lui avait donné la raison, la cause. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais qu'est-ce qu'on dit? Si tu en manges, tu mourras. Et nous, pour nous, la mort, c'est quoi? C'est d'être supprimé de la terre. Mais la mort, Dieu ne l'avait pas décrypté, notre Père ne l'avait pas décrypté en disant qu'il y aura la séparation. Et c'est la même chose que nous avons hérité, que nous emmenons dans nos foyers, dans nos maisons avec nos enfants. Nous disons à nos enfants, attention, surtout quand elles sont à l'âge d'adolescence, les filles, attention, attention à toi, tu es une grande fille maintenant, tu t'es développée, ton corps se développe, maintenant tu es une grande fille, tu es rentrée à l'âge des personnes adultes. Quand elles arrivent à voir leur menstru, on commence déjà à les préparer, mais est-ce que cette préparation est d'une bonne manière? Nous leur disons attention. Et quand on dit attention, si tu vas avec les hommes, qu'est-ce qu'on leur dit? Tu peux tomber enceinte. Qu'est-ce qu'on leur dit? Attention, il y a des maladies, mais nous ne développons pas quand nous parlons à nos filles. Nous ne développons pas. Pour une maman qui a subi, d'accord, elle peut dire normalement, donner la conséquence. Attention à toi, tu deviens une grande fille. Voilà ce qui peut se passer si tu n'obéis pas. Alors, tu peux avoir des maladies sexuellement transmissibles et où est-ce que ça mène quand tu as une maladie sexuellement transmissible? Tu peux avoir une grossesse indésirée et ça, c'est très dangereux et c'est déshonorant. Tu peux détruire ta vie en fait, grosso modo. Nous ne leur donnons pas en fait la conséquence qui peut arriver si elles désobéissaient. Nous leur disons juste et avec quel tempérament? Avec quel tempérament? Tu fais attention à toi, hein, d'accord? Tu fais attention, je t'ai déjà dit telle fréquentation, je ne veux pas que tu fréquentes telle fille, je ne veux pas que tu fréquentes telle famille, mais tu ne lui dis pas le pourquoi. Et comme elle ne connaît pas le pourquoi, elle ne connaît pas la conséquence, qu'est-ce qui va se passer avec nos jeunes filles? C'est que comme l'interdit est excitant, elle sera amie à cette personne pour qui tu l'interdis d'être amie. Comme l'interdit est sucré, qu'est-ce qu'elle va faire? Maman m'interdit de coucher avec les hommes, mais je veux le faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants savent que avec les films, avec tous les interdits que nous leur mettons, que nous leur disons sans pour autant leur donner les conséquences, les causes, les conséquences qui pourraient aboutir derrière. Mais qu'est-ce qu'elles font? Elles vont découvrir elles-mêmes, elles vont faire des expériences. Quelle est la maman qui donne le conseil à son enfant pour lui dire personnellement ce qui m'est arrivé, de témoigner ce qui lui est arrivé en donnant le conseil à sa fille? Nous nous cachons. Nous disons que nous avons été parfaits, qu'en classe nous étions assidus, que nous suivons, même pour celles qui, comme moi, avaient des amis qui disaient « Mais Mélie, attends, tu es intelligent, tu n'as pas besoin de suivre le professeur. Je sais que quand tu vas aller à la maison, tu vas lire un peu, ça va aller. » Ces amis-là qui n'étaient pas pour notre avancement, qui voulaient toujours nous dominer, mais sans nous le dire. Qui le dit à ses enfants? Est-ce que toi, tu le dis? Si en tout cas tu le dis à tes enfants, je vais te dire que tu es une très bonne mère parce que tu sais que si tu le lui dis avec toutes les conséquences qui en découlent, ça veut dire que tu es une bonne mère pour tes enfants, continue dans cet élan-là. Mais si tu ne le dis pas à ton enfant ou à ta fille, c'est un danger. Idem pour les garçons. Attention à toi, tu deviens un homme. Si tu vas enceinter une femme, ça sera à tes risques et périls. Tu vas supporter la grossesse, tu vas t'occuper de l'enfant, je vais aller te déposer. Donc les menaces que nous faisons à nos enfants sans pour autant leur dire la conséquence exacte. Sans pour autant dire la conséquence exacte, dire à ce garçon-là qu'il y a des maladies. Que si tu vas enceinter l'enfant à ton âge, tu n'as pas les possibilités, tu n'as pas les capacités de t'en occuper. Tu seras un père irresponsable parce que à ton âge, c'est les grands-parents, donc nous les parents qui allons nous occuper de nos enfants.
Nous n'arrivons pas à dire à nos enfants pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en tant que parents, nous avons des familles recomposées. Nous n'expliquons pas à nos enfants les conséquences en fait de ce que nous-mêmes nous avons fait et qui, eux, pour eux aujourd'hui, pourraient les aider à éviter ces mêmes erreurs-là. Nous ne le faisons pas, mais nous engueulons nos enfants. Et quand nous nous mettons ensemble en discutant, on a l'impression que c'est une épidémie. Ce n'est pas une épidémie, ma sister. Ce n'est pas une épidémie, non. C'est le fait que nous montrons la bonne figure. C'est le fait que nous prouvons à nos enfants que nous sommes des parents parfaits, qu'ils ne peuvent pas venir nous voir pour chercher à en savoir plus. Alors, avec la métanoïa, franchement, avec la métanoïa, renouvelons nos pensées. Revoyons notre façon de faire. Parlons clairement à nos enfants. Quand nous avons des fardeaux qui pèsent en nous, c'est-à-dire que même lorsque nous engueulons nos enfants, lorsque nous parlons à nos enfants, notre conscience nous parle à l'intérieur pour dire « mais attends, quand tu le dis à ton enfant, tu le sais en connaissance de cause que tu le lui dis, mais pourquoi tu ne vas pas jusqu'au bout? Pourquoi tu ne l'expliques pas? Si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison moi, qui suis le Père d'amour. Et vous savez pourquoi nous donnons des bonnes choses? Vous savez pourquoi nous sommes méchants? Je veux te le dire. Ce n'est pas universel, mais c'est ma compréhension de la chose quand j'ai creusé. Nous leur donnons quoi? Nous leur donnons l'éducation en leur payant les études, nous leur offrons des cadeaux, ce qu'ils demandent pendant les fêtes de Noël, pendant leur anniversaire. Nous fêtons pour eux des anniversaires. Aujourd'hui, il y a des pièces montées de toutes sortes, selon ce que l'enfant aime. On peut faire un gâteau en sorte de TikTok, en sorte d'un fan, d'une idole de notre enfant. Je ne sais pas comment je peux dire ça. En tout cas, nous avons la possibilité de faire les gâteaux d'anniversaire en fonction de ce que notre enfant aime, pour lui faire plaisir. Hier, il n'y avait pas ça. Nous leur donnons ça. Méchants que nous sommes, nous leur donnons ça. Nous leur donnons ça, des bonnes choses. Mais la méchanceté, c'est à quel niveau? Au niveau où nous ne disons pas à nos enfants exactement la conséquence de l'interdit en fait. Nous ne leur disons pas, tu es une maman, tu as peut-être eu à faire, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas que je t'accuse, non, ce n'est pas de l'accusation, mais c'est de la conscience que je veux éveiller. Tu es peut-être aujourd'hui une maman qui a eu des enfants avec plusieurs papas. Tu n'expliques pas à tes enfants pourquoi nous sommes une famille recomposée. Pourquoi tu ne l'expliques pas à tes enfants? Pourquoi tu ne lui dis pas que ma mère, les parents m'ont orienté, mais par ma tête dure, je suis partie et je me suis cogné la tête. Aujourd'hui, le papa, le beau papa que vous avez n'est pas votre père biologique. Pourquoi tu ne l'expliques pas à tes enfants? Que j'ai commis des erreurs, que je ne voudrais pas que tu commettes les mêmes erreurs. Parce que ce n'est pas toutes les familles recomposées qui vivent dans le bonheur, non. Il y a des challenges, il y a des défis, il y a des frustrations, mais généralement nous les cachons à l'intérieur de nous. Et comment veux-tu que l'enfant vienne te confier ses problèmes en sachant que toi tu es la maman parfaite, en sachant que toi tu es le papa parfait, qui a toujours été premier dans ta classe, qui n'a jamais triché, et oui, qui n'a jamais triché. Comment il va venir te dire ce que lui passe, ce qu'il ne peut pas, parce que tu es parfait, parce que tu es parfaite, tu n'as pas commis d'erreur. L'enfant vient t'expliquer comment. Et les pasteurs aujourd'hui l'ont compris. Voilà pourquoi nous confions nos vies aux pasteurs. Voilà pourquoi nous confions nos vies à nos pères spirituels, à nos mères spirituelles. Parce que nous avons l'impression qu'elles n'ont pas de fardeau. Nous en avons tous les fardeaux. Nous en avons tous. Mais nous ne voulons pas décharger notre conscience. Nous ne voulons pas décharger nos fardeaux. Nous gardons tout à l'intérieur de nous. Et nous sommes tellement méchants que nous ne disons pas à nos enfants pourquoi est-ce que nous vivons dans des familles recomposées. Pourquoi est-ce que nous avons commis un acte de désobéissance qui nous a mené à avoir une grossesse indésirée? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous sommes en plein dans le VIH? Pourquoi est-ce que nous avons le sida? Nous ne le disons pas à nos enfants. Et nos enfants généralement retombent dans les mêmes erreurs parce que nous voulons juste paraître, être ces bons parents-là qui n'ont jamais commis d'erreur, être ces bons parents qui n'ont jamais triché à l'école, être ces bons parents qui n'ont jamais eu des mauvaises fréquentations. C'est ce que nous voulons montrer à nos enfants. Et nos enfants vont se dire quoi? Je tombe enceinte, je vais aller avorter parce que je veux être la fierté de maman. Maman aujourd'hui, elle me dit d'éviter les hommes. Maman me dit de faire attention et j'ai commis une bavure. Je tombe enceinte. L'enfant va faire quoi? L'enfant va aller avorter parce qu'elle aura peur.
peur de déshonorer la famille. Parce que maman lui a dit, je ne veux pas que tu déshonores la famille. Mais maman qui te dit, je ne veux pas que tu déshonores la famille, c'est cette même maman-là qui a eu des enfants avec 3 papas. C'est cette même maman-là qui a eu des enfants avec 3 hommes, j'allais dire. C'est cette même maman-là qui a eu des enfants avec 4 hommes. C'est cette même maman-là qui aujourd'hui n'est pas dans un foyer équilibré. Ce n'est pas une honte, c'est les erreurs de la vie. Mais nous pouvons aider nos enfants en les donnant les conséquences, en les expliquant les conséquences de ce que nous avons eu à subir. Oui, nous pouvons les aider. Ne nous cachons pas. Ta conscience te parle quand tu donnes les conseils à tes enfants, mais tu le leur donnes à demi-mot. Tu le leur donnes à demi-mot. Sois une maman qui va soulager sa conscience. Je parle aux mamans parce que je suis une maman. Sois cette maman. Ce n'est pas facile, c'est sûr, de parler de certaines choses avec ses enfants. Mais à quoi ça sert de lui donner un conseil, je veux dire, à moitié. Lui dire attention aux hommes. Mais pourquoi elle va faire attention aux hommes, cette fille-là, cette jeune fille adolescente? Pourquoi elle fera attention? Raconte-lui que tu as été blessée, que tu as été amoureuse, qu'on t'a déçue. Raconte-lui ton histoire, que tu as avorté parce que tu as été têtue. Raconte-lui ton histoire, que tu n'es pas arrivé au bout de tes études parce que tu es tombée enceinte tôt et que les parents sont allés te déposer chez ce monsieur-là ou chez ce jeune garçon-là qui t'avait enceinté à un âge encore, je veux dire, où vous n'étiez pas responsable. Et que arrivé chez ce garçon-là, il t'en a fait baver, il t'a fait subir des choses, ce qui a fait que tu étais obligé de fuir, d'aller chercher une maison ou d'aller vivre chez une amie ou d'aller vivre chez une tante qui, elle aussi, peut-être t'a maltraité. Pourquoi tu ne lui dis pas? Pour qu'elle comprenne que les erreurs que maman a commises, quand elle m'explique, quand elle me dit de faire attention aux hommes, de faire attention de ne pas me précipiter parce qu'il y a des maladies sexuellement transmissibles, que peut-être que tu as eu attrapé une maladie sexuellement transmissible qui aujourd'hui t'a emmené à la stérilité par exemple. Pourquoi tu ne lui expliques pas ça? Pourquoi tu lui parles à demi-mot? Comment est-ce que tu veux qu'elle comprenne? Sachant que nous sommes tous conscientes que l'interdit est sucré. Pourquoi tu ne le lui dis pas? Est-ce que tu as honte? Mais est-ce que cette honte que tu as aujourd'hui aide ton enfant? Tu l'aimes. Tu dis que tu aimes ton enfant. Tu dis que tu aimes ta fille. Tu dis que tu aimes ton fils. Aime ton enfant jusqu'au bout. Parce qu'en le lui disant, en lui partageant ton témoignage, plutôt que de prendre toujours l'exemple de la fille de la voisine. Tu as vu la fille de la voisine aujourd'hui, ce qu'elle est devenue? Tu as vu la voisine aujourd'hui, comment elle est? Ça, c'est se cacher, se camoufler dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu te camoufles. Tu as une histoire. Nous avons tous des histoires, nous avons toutes des histoires. Parle de ton témoignage à tes enfants. Aide tes enfants, éduque tes enfants comme il se doit. Vous avez vu pour moi, je me suis éparpillée. Ça a été difficile de vous partager le témoignage. Si tu n'as pas suivi le témoignage de ma reconversion professionnelle, je te mets juste la vidéo ici. Je t'invite à aller la suivre et tu comprendras. Nous, les parents, généralement, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons des raccourcis. Nous n'avons pas le temps de nous poser pour nous asseoir avec nos enfants. Aujourd'hui, nous courons derrière l'argent. Nous courons derrière le paraître et nous oublions des fois nos enfants. Et quand nous arrivons à la maison exténués, fatigués, tu dis à ton enfant, tu sais, hein, assieds-toi, je veux parler avec toi. Assieds-toi, je veux parler avec toi. Je vais te parler aujourd'hui. Tu es une grande fille. Quand je te parle, tu n'écoutes pas. Je t'ai dit de ne pas sortir. Les fréquentations que tu as, je ne veux pas que tu les fréquentes. Mais c'est elle qui sait, ces personnes qu'elle fréquente, qui elles sont. Toi, tu ne sais pas. Donc, tu regardes d'un œil, tu sais que ces fréquentations ne sont pas bonnes, mais tu n'arrives pas à expliquer à ton enfant pourquoi tu l'interdis ces fréquentations-là. Parce qu'autrefois, toi, ces fréquentations t'ont poussé à faire des partouzes. Peut-être autrefois, ces fréquentations-là t'ont poussé à sortir avec des sugar daddy, comme on les appelle aujourd'hui, et que tu as détruit ta vie. Pourquoi tu ne l'expliques pas pour qu'elle comprenne que, oui, maman a subi au travers de ce chemin. Et donc, quand elle me parle, c'est en connaissance de cause. Elle ne prend pas l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est son histoire. C'est son histoire qu'elle me parle. Et maman m'aime tellement qu'elle ne voudrait pas que je tombe dans le même panneau. L'interdit est sucré. Ce n'est pas une épidémie si toutes, pratiquement, nous vivons la même chose avec nos enfants.
Si aujourd'hui nos enfants se mettent devant, quand on parle à nos enfants, elles nous regardent droit dans les yeux. C'est parce qu'elles se disent, mais oui, tu ne comprends pas ce que je traverse. Tu ne comprends pas ce que je vis. Toi, tu as été parfaite dans ta vie. Tu n'as pas commis d'erreur en tant que mère. C'est ce qu'elles se disent en fait, c'est ce que nos enfants se disent au fond du cœur. Ils nous regardent droit dans les yeux. Ils disent, tu ne peux pas comprendre ma douleur parce que tu n'as pas vécu ma douleur. Tu as eu une enfance parfaite. Tu n'as pas eu les fréquentations. Tu n'as pas subi ce que je subis aujourd'hui. Donc, même si je te le racontais, tu ne comprendras pas. C'est ce que nos enfants se disent dans leur cœur. C'est ce que nos enfants se disent dans leur cœur. Nous les aimons. Au-delà de leur organiser des incroyables anniversaires, au-delà de leur offrir des iPhones à 400 000 et autres quand ils demandent pendant les fêtes, nous pouvons les aimer en les expliquant exactement les conséquences des erreurs que nous avons commises. Ça va nous permettre à nous-mêmes de nous décharger, de libérer notre conscience, ce poids, ce fardeau qui pèse en nous, et eux de les aider à ne pas commettre les mêmes erreurs. Là, nos enfants comprendront que oui, maman a subi. Et donc, si elle me le dit sans connaissance de cause, les pasteurs ont parlé, ils parlent de leur témoignage. Pourquoi aujourd'hui ils sont devenus pasteurs? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils ont choisi de se décharger, de libérer leur conscience et de maintenant suivre la route? Suivre la route qui leur mène en fait à la richesse, à l'épanouissement. Nous pouvons le faire avec nos enfants. C'est facile? Certainement pas. Ça demande de travailler déjà sur soi. Ce n'est pas facile de venir dire à ses enfants que j'ai eu des enfants avec plusieurs papas parce que j'ai été désobéissante. J'ai eu un enfant, je ne sais pas moi, par un acte de viol. Je t'ai eu par acte de viol. Je t'ai toujours menti que ton papa m'a laissé, mais c'était un acte de viol. Et donc, si je t'interdis ou si je te conseille, ma fille, de te concentrer sur tes études, c'est en connaissance de cause. Voilà ce que j'ai subi. Parlons clairement à nos enfants. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais c'est ça l'amour. C'est ça le véritable amour d'une mère. De ne pas parler à demi-mot, de comprendre, d'expliquer son témoignage à son enfant. De lui dire, si je t'interdis ceci, c'est parce que la conséquence est celle-là. Si je t'interdis cela, c'est parce que la conséquence est celle-là. J'en ai souffert et je connais la douleur. Je veux t'éviter cette douleur. Voilà pourquoi je t'interdis ces fréquentations. Voilà pourquoi je t'interdis ci ou ça. Mais autrement, ils ne comprendront pas. Parce que toi aussi, dans le temps, tu n'avais pas compris. Tu n'avais pas compris, voilà pourquoi tu tombais dans cette erreur. Mais si tes parents, si celle qui était avec toi, ton tuteur, t'avait expliqué les conséquences qui en découleraient, tu ne serais peut-être pas au niveau où tu en es aujourd'hui. Tu n'en serais pas là. Tu n'en serais pas là. OK? Et dans nos enfants, ce n'est pas, je le répète encore, ce n'est pas une épidémie, mais c'est nos fardeaux, c'est notre conscience. En fait, quand nous leur disons des choses, c'est notre conscience qui pèse. Ne fais pas. Ne fais pas. Mais quand on dit ne fais pas, ça donne envie de faire. Ne fréquente pas, je veux encore plus fréquenter la personne. Ne côtoie pas, je veux encore plus le côtoyer. Et nous-mêmes aussi, ça nous arrive. Même quand on dit que l'ami de ton ami, c'est ton ami, l'ennemi de ton ami, c'est ton ennemi, comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça? Nous étant grands, nous étant grandes, nous ayant vécu des expériences. Comment est-ce que l'on vit aujourd'hui? Comment est-ce que l'on vit ça aujourd'hui? D'accord? Donc, avant de pouvoir nous asseoir, de dire que nous ne comprenons pas, c'est la nouvelle mode, c'est les réseaux sociaux. Je ne dis pas que ça n'a pas son impact, les réseaux sociaux. Mais nous sommes conscients que l'éducation se donne à 3 niveaux. À la maison, à l'école, dans la rue. Et ce qui doit dominer logiquement et normalement, enfin, à mon entendement, c'est l'éducation de la maison. Mais comment nous faisons ça? Nous ne sommes pas omniprésents, omnipotents. C'est le dialogue, la communication avec nos enfants qui va les aider. Mais on le fait comment? En prenant juste l'exemple de la fille du voisin, en prenant juste l'exemple sur la tante. Et nous-mêmes, nous n'avons pas d'exemple à donner. Nos exemples parlent beaucoup plus. Plutôt que d'emprunter le témoignage de quelqu'un d'autre, parle de ton témoignage à ton enfant. Elle comprendra mieux pourquoi. Il comprendra mieux plutôt pourquoi tu l'interdis ceci, pourquoi tu le conseilles par rapport à cela. OK? Alors, c'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Dis-moi dans les commentaires si ça t'a parlé
Et si vraiment, toi, tu penses aujourd'hui en tant que mère, avec l'amour que tu as pour tes enfants, si tu es capable de pouvoir les aider en les parlant vraiment, en les conseillant à, on va dire, à 100%. Dis-le-moi si tu en es capable. Si tu n'en es pas capable, je te conseillerais vraiment de prendre rendez-vous avec ta propre conscience, de voir toi les douleurs que tu en as durées par rapport à ces histoires que tu as eu à vivre. Je ne te juge pas. C'est douloureux de vivre quelque chose et de ne pas vouloir que tes enfants subissent la même chose. C'est très douloureux. Mais ce n'est pas en leur parlant à demi-mot que tu y arriveras. Ce n'est pas facile, c'est sûr. Mais je t'encouragerai à trouver la force parce que tu aimes tes enfants, parce que tu aimes tu t'aimes aujourd'hui tel que tu es. Tu te sens forte. Si vraiment tu te sens forte aujourd'hui et que tu as pu guérir ta conscience, aide tes enfants aussi en leur témoignant, en leur disant qu'est-ce que toi tu as pu endurer. N'aie pas honte de dire que j'ai eu des enfants avec 3, 4, 5 papas. Non, ce n'est pas une honte. Au contraire, tu es une femme forte. D'être encore debout aujourd'hui, d'être là en train de suivre cette vidéo, d'avoir la force de continuer à accompagner ces enfants-là que tu as aujourd'hui, que tu as peut-être eu avec 5 hommes, c'est une force, ce n'est pas une faiblesse, tu es une femme forte. Sers-toi de cette expérience, sers-toi de ce témoignage pour aider tes enfants à ne pas faire cela parce que tu sais ce que tu en as duré. Ce n'est pas facile. Tu as peut-être subi un viol, tu as peut-être avorté et qu'aujourd'hui, tu as envie d'avoir un enfant, ça n'arrive pas. Tu te sers peut-être de tes neveux, de tes nièces, tu fais peut-être des dons, tu pries, tu jeûnes, mais tu n'as pas libéré ta conscience de cet acte d'avortement que tu as fait. Voilà pourquoi tu ne reçois pas cet enfant. Décharge-toi de ce fardeau. Décharge-toi de ce fardeau et tu comprendras que tu vas être beaucoup plus libéré et autant voulu par lui parce qu'il ne ment pas. Il veut que ta joie soit parfaite. Il veut que ta joie soit parfaite. Libère-toi de ce fardeau. Libère-toi de ce fardeau qui pèse en toi. Et tu verras que tu finiras par avoir cette paix que tu recherches, cette vie que tu veux. Dans tous les domaines, ça marche. Ça marche. Ok? Donc, que cette métanoïa soit vraiment contagieuse pour toutes les femmes de cette communauté. Si cette vidéo t'a parlé, vraiment, je t'encouragerai, je te remercierai de tout cœur et avec beaucoup de générosité de la partager autour de toi parce que nous voulons changer. Nous voulons que nos enfants soient des élites. Nous voulons que nos enfants évitent les erreurs que nous avons commises, qu'ils ne passent pas par les vallées que nous avons traversées. Et nous sommes les seules personnes à pouvoir les aider de par notre témoignage. Ok? Je t'embrasse et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo, à me mettre en commentaire toi, ton ressenti, ton partage. Et vraiment, je veux que nous dévoilons en fait, pas dans le sens de mettre notre vie à nu, non, pas dans ce sens-là, mais de soulager notre conscience. C'est à cela que je t'invite. Ce sera ça le véritable cadeau que nous allons donner à nos enfants, les faire éviter les échecs, de les faire éviter les expériences que nous avons vécues et qui nous pèsent jusqu'aujourd'hui. Je te dis à très bientôt encore une fois de plus et vraiment libère-toi de ce poids qui pèse en toi. Au revoir.